C'est pourquoi notre la sœur Whitey, dans Tempérance, page 153, dit pour que soit couronné le succès de l'œuvre en faveur de la tempérance, il faut débuter la réforme à notre table. Parce que Dieu ne change pas ses plans avant de donner la manne, avant de donner sa loi, il a d'abord donné la manne au peuple. Changer leur réforme alimentaire pour leur donner les choses spirituelles, pour que ce soit mieux saisi. Parce que si vous venez durant la semaine, vous dites « Ah, ça m'a touché, le message m'a touché », mais qu'il n'y a pas de réforme dans votre vie, ce n'est que des émotions. Il y a le réveil et la réforme vont de pair. Est-ce que vous comprenez? Dans le témoignage pour l'Église, le volume 2, la page 171, la sœur Wati, Satan est l'auteur de la maladie, le médecin doit combattre son œuvre et sa puissance, les maladies de l'esprit règnent partout et les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai compris beaucoup de cas de maladies dans notre Église en général. Pourtant Dieu nous a donné un message, ça fait longtemps qu'il nous a donné ce message pour nous prévenir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On veut toujours guérir au lieu de prévenir la maladie. Et c'est lorsque certaines personnes ont certaines maladies qu'elles se tournent en disant « Oh, je vais suivre le régime afin de retrouver la santé. » Pourtant, on pouvait anticiper longtemps. Et les gens du monde nous dévancent déjà sur la santé. C'est pas vrai? Amen. Ils ont une dévance. Amen. Dans ce livre, Tous des cobayes, il nous montre comment la nourriture aujourd'hui que nous consommons. Je suis sûr que lorsque vous partez acheter les vêtements, surtout vous en France, avec les magasins, quand vous partez acheter les vêtements, vous regardez le vêtement, vous vérifiez. Mais lorsqu'il s'agit de manger, on achète n'importe quoi. C'est pas vrai? On achète le moins cher possible. Mais pour s'habiller, pour qu'on voit qu'on est bien habillé, on achète ce qui est cher. Vous voyez, c'est pas le cas aujourd'hui? Ils ont vu que beaucoup des aliments qu'on vend dans nos magasins donnaient des maladies à des souris. C'est pourquoi c'est difficile pour moi d'accepter quand les gens m'invitent à manger. Parce que je sais, avec les expériences que j'ai vues, que c'est difficile pour moi d'accepter certains repas que les gens me donnent. Si vous faites des recherches là-dessus. Ça, c'est un peu quelques repas, je vais passer rapidement. Pour le temps, ça c'est beaucoup de marques que vous connaissez, des jus que vous voyez dans toutes ces choses. C'est pas le but, j'ai pas assez de temps. Et vous allez voir que la manière qu'on cultive ces aliments, ils ont toujours des choses pour se protéger sur le nez. Si c'est pas bon pour la plante, si c'est pas bon pour eux, est-ce que c'est bon pour la plante? Et c'est ces plantes-là que nous mangeons. Et c'est ce que nous avons comme nourriture. Je passe rapidement. On a des boissons gazeuses que nous buvons beaucoup. Coca-Cola. J'ai travaillé dans un endroit quand j'étais au cégep, on appelle ça le collège ici. Et le responsable nous donnait une bouteille de Coca-Cola pour nettoyer les toilettes. C'est ça qui enlevait les taches. Même la police utilise ça à Montréal. Lorsqu'il y a un truc de sang, c'est le Coca-Cola qui enlève ces taches-là. Et imaginez ce que ça fait dans le ventre. Imaginez, on dit que beaucoup d'AVC viennent de là. Plusieurs AVC que les gens aujourd'hui viennent de ces choses. Ça, c'est les études qui démontrent ça. Et le nombre de la quantité de sucre qu'il y a dans ça, nous donnons à nos enfants, nous donnons à des personnes, ils grandissent avec et des maladies. Nous avons le mythe du lait. On vous dit que vous avez besoin de boire le lait. Ici en France, si on touche votre fromage, c'est un problème. Le lait, on nous fait croire qu'on a besoin de lait parce qu'il faut le calcium. Mais ce que ces études ne vous disent pas, c'est que pourquoi est-ce que vous avez besoin de beaucoup de calcium? C'est parce que vous mangez beaucoup de viande. Et le nombre de viande, parce que les protéines qui viennent de viande diminuent le taux de calcium dans l'organisme. C'est pourquoi on vous demande de boire beaucoup de lait, mais ils ne vous disent pas que si vous ne mangez pas de viande, vous ne pouvez avoir le calcium dans tous les aliments que vous mangez. Ils ne vous disent pas ça. Et il y a beaucoup de maladies. J'ai vu les gens qui ont soigné l'acné sur le visage juste en arrêtant le lait. Beaucoup de choses, juste en arrêtant certaines choses avec le sucre ajouté et autres. Par exemple, le poisson. Le
poissons aujourd'hui, beaucoup d'études démontrent, ça c'est science vie, que les poissons que nous avons dans nos assiettes, ce n'est pas la même chose que vous partez pêcher en Haïti, là, que vous prenez dans la rivière, c'est plus la même chose. Vous vivez en France maintenant. Et beaucoup de ces poissons-là contiennent le mercure. Jusque dans le Figaro, j'ai pris ça, Figaro, vous connaissez ce journal, ils disent que, excusez-moi, ils disent que les conséquences de la pollution, à l'origine de la contamination, l'aggravation de la pollution des eaux, de mer et de rivières, de même la déforestation relâche une grande quantité de mercure qui était auparavant retenue dans le sol, à 100 mètres de profondeur, et en 100 ans, cette quantité a doublé. Parce que plusieurs de ces poissons contiennent, tous les poissons que vous voyez, qu'on pêche en grande masse, ici il y a le mercure. Et lorsqu'on a accumule dans notre organisme, ça provoque des maladies. Le poulet. Avant, lorsqu'on élevait un poulet, c'était à ce moment. Maintenant, comme il y a une surproduction dans le monde, les poulets aujourd'hui qu'on élève, si vous regardez les documentaires dans l'élevage, vous n'allez même plus manger ces poulets-là. Vous n'allez plus manger, mes frères et sœurs. Mais, avant de toucher le point que je vais toucher, ce que la Bible donne, je veux juste vous rappeler que lorsque vous mangez la viande aujourd'hui, juste un petit point sur le lait, vous n'avez pas remarqué que le petit veau, lorsqu'il est petit, à l'âge adulte, il ne prend plus le lait. Vous n'avez pas remarqué? Est-ce que c'est bon pour nous alors? Si ce n'est pas bon pour lui lorsqu'il a grandi, est-ce que c'est bon pour nous? Et en même temps, on n'a pas les mêmes composants dans l'organisme avec les vaches et autres. C'est pourquoi ça nous cause des maladies. Et puis c'est à la source de beaucoup de cancers. Déjà, la viande que vous mangez aujourd'hui, que vous allez manger aujourd'hui, ça vous prend 2 jours pour digérer ça. Donc si vous mangez la viande aujourd'hui, vous mangez encore demain, tout et tout, vous faites travailler plus votre organisme. C'est pourquoi vous vous levez fatigué le matin. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent que plus tard, ça peut causer beaucoup de maladies dont je vais noter ici. Je passe rapidement parce que j'ai pas assez de temps. Toutes ces maladies, cancer, obésité, tout et tout. Quand vous arrivez, vous faites des recherches là-dessus. Je veux vous donner des présentations, mes frères et sœurs, mais faites des recherches. Je vous en prie. Ce docteur disait que peut-on vivre sans aucun aliment d'origine animale? La réponse est oui. Sans aucun problème, il n'y a rien dans les aliments d'origine animale qui n'existe pas dans les aliments végétaux. L'homme, Dieu est extraordinaire. C'est récemment que les scientifiques ont découvert que les composants qu'on a sur la peau humaine, c'est la même chose qu'on retrouve dans le sol. Ils ont vu que tous les aliments qu'il y a en plantes, végétaux, noix et autres, on retrouve ces aliments dont notre corps a besoin. Sans des produits qui viennent des animaux. La viande est nuisible, elle aussi, ses effets stimulants devraient suffire à la proscrie et les maladies si répandues des animaux se rendent en rendant l'usage doublement prohibitif. Elle irrite les nerfs, excite les passions, accorde aux basses inclinaisons la prépondérance des instincts nobles. C'est pourquoi, lorsque vous arrêtez, les enfants qui mangent beaucoup de viande sont beaucoup excités. Ils courent à l'église. Ils sont toujours excités et ils ne sont pas... Il y a des études qui prouvent que les enfants qui ne consomment pas ces produits que les animaux ont plus de concentration que ceux qui mangent des produits qui viennent des animaux. Des études démontrent ça. Et j'ai vu des enfants qui ne mangent pas des animaux autres, ils sont plus doublement concentrés. Que j'étudie souvent avec certains, on s'assoit, d'autres qui mangent, je vois l'excitation, ils peuvent se concentrer 10 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Je passe rapidement. Il y a par exemple vos kebabs que vous mangez là. Très dangereux, mes frères et sœurs, pour votre santé. Énormément dangereux. Je veux dire très grave. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils mettent dans ces produits et l'huile qu'ils utilisent pour ça. Et avant d'entrer dans l'aspect spirituel de la parole de Dieu, je vais vous donner... Ça, c'est les restaurants chinois. Nous, au Canada, quand vous partez même aux États-Unis, on nous dit que
Même les Chinois vont vous dire, si vous partez dans un restaurant chinois, vous ne voyez pas plus de 5 Chinois assis à différentes tables en train de manger, n'entrez pas. Parce qu'ils savent c'est quoi un bon restaurant chinois. Et la plupart conservent beaucoup de repas qui sont restés. Ils vont faire tout pour épuiser cela. Et ça donne beaucoup de maladies à des personnes. Beaucoup de personnes, quand ils partent manger le restaurant chinois sans savoir, rentrent avec beaucoup de maladies ou des problèmes digestifs. Énormément. Maintenant, le message du sanctuaire, le message de la santé. Toutes ces choses que les études que ces gens-là donnent, ça, je vous passe rapidement. On fait souvent des séminaires à long terme, peut-être de 5 jours sur la santé, pour démontrer clairement l'importance, bibliquement et aussi scientifiquement. Ça, je suis en train de passer rapidement. Dieu avait déjà donné son plan depuis longtemps pour l'être humain. Que si nous, un peuple adventiste, on répète la même chose qu'Israël. La même chose qu'Israël. Dieu leur donne des choses longtemps à l'avance, ils négligent, et c'est les gens, les païens qui viennent faire. Aujourd'hui, les païens dévancent. Je suis ici en France, combien de restaurants végétaliens adventistes qui a décidé de rêver pour Dieu ici, pour dire Seigneur, je veux faire ça pour ta gloire. Je ne vois pas. Dans nos restaurants aujourd'hui, il y a encore la viande qu'on vend. On est adventistes. On a le message de la santé. Quelle est la différence qu'on fait dans le monde? Rien qu'avec l'évangile, avec la santé, les repas, mes frères et sœurs, on fait des campagnes d'évangélisation parce que les gens s'intéressent à la santé. Les gens s'intéressent à la santé et c'est pourquoi dans la méthode de Jésus-Christ, ça fait partie, mes frères et sœurs. Avez-vous déjà étudié le sanctuaire et voir les rapports que le sanctuaire avec la santé? Avant de donner ce point, je vais vous montrer d'abord rapidement comment le sanctuaire est tellement puissant que peut-être que vous avez lu, mais si vous avez étudié, vous allez découvrir ça. Moi, je considère le sanctuaire comme le GPS de Dieu. C'est-à-dire, il y a tout dans le sanctuaire. Pour ceux qui étudient les 28 doctrines adventistes, vous retrouvez ça dans le sanctuaire. Quand j'étudie avec d'autres dénominations, des pasteurs de pentecôtistes, baptistes, tout et tout, lorsque on commence à discuter, je les laisse d'abord parler parfois. Lorsqu'on tombe sur le plan du salut dans le sanctuaire, ils sont tous perdus. Beaucoup honnêtes me disent, je n'avais jamais étudié le sanctuaire. C'est pourquoi ils comprennent facilement les 10 commandements dans le sanctuaire. Ils comprennent toutes les lois dans le sanctuaire. Tout ce que tu as donné dans le sanctuaire. Ça, c'est le sanctuaire vu de haut. N'est-ce pas? Vous connaissez le sanctuaire, n'est-ce pas? Oui. Qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu un sanctuaire ici? Ok, tout le monde. Il y a l'autel des sacrifices, il y a la cuve des reins, il y a le pain, la table de pain, il y a le chandelier, il y a l'arche. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Vous savez que le sanctuaire, c'est aussi Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avant de montrer l'aspect santé, je vais vous montrer ça. Regardez ce Dieu. On voit que, avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, dans Exode chapitre 15, Dieu leur a demandé de tuer l'agneau, n'est-ce pas? Exode chapitre 12. Il a demandé de tuer l'agneau, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il symbolise quoi? L'autel des sacrifices, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils ont tué l'agneau, ils sont sortis pour traverser la mer. La mer rouge, mes frères, je suis dans une église. Il a traversé la mer rouge, ce qui représente la cuve des reins. Parce que là, dans la cuve des reins, quand tu as le sacrifice, le sang qui était dans la main, on nettoyait, on lavait les mains dans la cuve des reins, ce qui fait l'eau devenir rouge. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que Dieu donne ça? Donc, l'autel des sacrifices, Dieu tue, ils ont tué le sacrifice, ils ont traversé la mer rouge. Quand ils ont traversé la mer rouge, quelle est la première chose que Dieu leur a donnée? La manne, n'est-ce pas, qui représente quoi? Le pain de proposition. Et ensuite, Dieu leur demande, il fait un appel au peuple pour une sainte convocation. Une sainte convocation de 3 jours où il dit, vous êtes la lumière parmi d'autres peuples, n'est-ce pas? Ce sont eux que Dieu a choisis, ce qui représente le chandelier. Et avant de donner les 10 commandements, ils ont fait 3 jours dans la prière. Ce qui représente l'autel des parfums. Et Dieu a donné les 10 commandements. Est-ce que ce n'est pas dans le sanctuaire la vie d'Israël? Amen.
C'est pas ça, mes frères et sœurs? Amen. Maintenant, la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né dans un endroit qui était destiné pour les animaux. C'est pas vrai? Donc, lié au sacrifice. Jésus-Christ a été baptisé dans Matthieu chapitre 3. Quand Jésus-Christ, il est né, après il était baptisé, Jésus-Christ, a transformé le pain en... les pieds en... Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ, excusez-moi, j'ai un verset ici, là. Ça, c'est d'abord les tentations de l'ennemi. Excusez-moi. La première tentation que Jésus-Christ a eue, c'était sur quoi? La nourriture. Transformer le pain en... Deuxième tentation, c'était de faire une prière présomptueuse, c'est-à-dire de se jeter pour que les anges le prennent. Troisième tentation, c'était de se prosterner et m'adore, c'est-à-dire que Jésus-Christ perde son identité et pour que Jésus-Christ puisse transgresser la loi de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est l'eau de vie, Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ est notre intercesseur, Jésus-Christ est la lumière du monde et Jésus-Christ est la loi de Dieu personnifiée dans le sanctuaire. Jésus-Christ est descendu du ciel. Quand vous regardez en partie du haut, il est descendu du ciel dans l'âge. Jésus-Christ a élevé la parole de Dieu. Jésus-Christ a fait briller sa lumière. Jésus-Christ avait une vie de prière. Jésus-Christ a été baptisé. Jésus-Christ s'est sacrifié, s'est été crucifié. Comme qui du haut pour le bas. Est-ce que vous voyez la vie de Christ dedans? Amen. Vous pouvez aussi voir que quand Jésus-Christ a été crucifié, dans Jean chapitre 19, on dit qu'on a percé sa côte. Qu'est-ce qui est sorti? Le sang. Vous pensez que pourquoi Jean mentionne ça? Parce que c'est prophétique à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous, déjà, même la Bible, la façon que la Bible est faite, elle est faite par rapport au sanctuaire. Par exemple, Marc, Luc, Jean parlent du sacrifice de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et l'acte des apôtres parle du baptême. Romain à Jude parle de la parole de Dieu. Romain à Jude parle de la prière, de l'intercession. Romain à Jude parle du témoignage. Et Apocalypse parle du trône de Dieu. Quand vous regardez comment la Bible est classée, vous allez voir que c'est toujours par rapport au sanctuaire. Et vous allez voir que lorsque je viens à Jésus-Christ, j'accepte son sacrifice, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ, je dis c'est tout? Il faut que je sois baptisé, n'est-ce pas? Amen. Lorsque je suis baptisé, est-ce que je vais dire que ma marche est finie? Non. Il faut que j'étudie la parole de Dieu. C'est que vous voyez la parole de Dieu, le pain de proposition. Il faut que je prie pour Dieu. Il faut que je prie aussi. C'est pas ça? Amen. Il faut que je garde les commandements de Dieu. Est-ce que vous savez que Satan a attaqué le sanctuaire de Dieu? Aujourd'hui, les doctrines que vous voyez dans le monde, ça a été provoqué par Satan parce qu'il connaissait le sanctuaire de Dieu. Par exemple, l'Église catholique, qui était la racine de tout ce que vous voyez dans le compas de Babylone, la première chose qu'ils ont attaqué, la première chose que cette institution a attaqué, c'était de quoi? D'attaquer quoi? La justification par la foi. C'est-à-dire, on rappelle le sacrifice de Jésus-Christ par quoi? Par la mortification, et tu payes tes œuvres, non? Tu es sauvé par les œuvres, n'est-ce pas? Deuxième chose, on remplace le baptême de Dieu par l'aspersion. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Troisième chose, ils ont remplacé la parole de Dieu par la tradition. Et vous allez voir que la médiation de Jésus-Christ a été remplacée par Marie. La prière, là où il y a la prière, c'est remplacé par Marie. On ne prie plus directement par Jésus-Christ. Comme on a dit qu'il y a un seul intercesseur dans 1 Timothée 2,5. Maintenant, c'est par Marie et les saints. Troisième chose, la période de... Ils ont remplacé le chandelier, c'est-à-dire la période où on parlait de Dark Age. Là où la Bible était rare à trouver. Parce qu'ils tuaient des personnes qui... Ils poursuivaient les personnes qui lisaient la Bible. Vous connaissez cette période-là? Dans Grande Controverse, même l'histoire montre ça. Et pour finir, ils ont attaqué les commandements de Dieu parmi lesquels ils ont enlevé le sabbat. Donc, et vous allez aussi voir que
même le mouvement des réformes a commencé avec le sanctuaire. Par exemple, Wycliffe, Martin Luther King, qui était le fondateur de Luthérien, est venu avec le numéro 1, il est venu avec la justification par la foi. Wycliffe est venu avec la parole de Dieu. On a Smith, John Smith et Roger Williams, qui étaient les fondateurs de baptisme, qui sont venus avec le baptême. Avec le baptême, vous savez ça, n'est-ce pas? Troisième, on avait Wycliffe. On a le quatrième, le presbytérien John Calvin, qui est venu avec la prière. Après, le cinquième, on avait John Wesley, qui est venu avec prier pour Dieu. C'est-à-dire, vous êtes un témoin, vous êtes une lumière pour Dieu. C'est lui qui est venu avec le principe de témoignage. Et pour finir, les adventistes sont venus clôturer avec les 10 commandements. Le mouvement de, vous voyez, le mouvement de réforme suit aussi le sanctuaire. Est-ce que c'est pas vrai, mes frères et sœurs? Amen. Vous voyez comment Dieu, dans le sanctuaire, si on étudie le sanctuaire, ça prend au minimum 30 études bibliques. 30 études bibliques pour le sanctuaire, minimum. Maintenant, venons avec le sanctuaire, le corps humain. On revenait dans notre point de la santé. Le sanctuaire, le corps humain. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes au temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset 17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. J'aime bien la version d'Abi qui dit, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Vous comprenez? C'est-à-dire d'amener une chose qui peut corrompre le temple que Dieu vous a donné. C'est pourquoi dans Ézéchiel 5, verset 11, on dit, c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Maintenant le sanctuaire, le corps humain. Le corps humain, encore une chose magnifique que Dieu fait, est comme le sanctuaire. Avez-vous déjà étudié celle-ci-là pour comprendre ça? Est-ce que vous avez étudié pour voir que le corps humain est comme le sanctuaire? Premier, le sanctuaire était fait de quoi? De peau, n'est-ce pas? Vous savez ça, n'est-ce pas? Ouais. Que le sanctuaire était fait de peau. Dans Exode chapitre 26, on dit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier. Le corps humain n'est pas fait de peau pour couvrir le sanctuaire. Et si vous regardez bien comment le sanctuaire est fait, vous allez voir, je vais passer rapidement, il y a le PowerPoint, je vais vous donner le PowerPoint pour que vous puissiez étudier tout ce que j'ai mis là. Le premier, le haut, où est-ce que Dieu habite en l'homme? C'est pas ici? Qui symbolise l'âge, parce que c'est dans l'âge qu'on parle de la présence de Dieu. Parce que ici, le 1 et le 2, c'est la justification par la foi. À l'intérieur, c'est-à-dire 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et le 6, c'est la glorification, la présence de Dieu. Quand Jésus dit, il prend Deutéronome 6, verset 5 en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Parce que Dieu habite dans les pensées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons le système cardio, système respiratoire, le poumon et le cœur. Nous avons le système rénal qui symbolise la cuve des reins. C'est là où on fait la purification, on se lave, on se nettoie. Et on a le système digestif qui est l'estomac et le côlon qui symbolise l'autel des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? J'ai récapitulé tout cela ici. Le système de circulation et le système de circulation dans le sanctuaire. Quand vous venez avec votre péché, avec l'agneau, vous transférez par la foi votre péché sur l'agneau. On tue l'agneau, on prend le sang, il part asperger dans le 3, 4, 5, il asperge pour montrer que c'est équivalent au système de circulation sanguine que vous avez dans votre corps. Rien n'est fait au hasard quand on étudie vraiment la Bible, on voit que Dieu a tout donné. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. C'est pourquoi vous allez voir tous ces points-là. Maintenant, est-ce que dans le sanctuaire, vous pouvez venir avec le feu étranger?
C'est quand vous voyez l'histoire de Nadab et Abi, lorsque Dieu dit, on dit qu'ils sont morts parce qu'ils sont apportés par le feu et étranger, c'est-à-dire vous ne pouvez pas apporter un feu étranger, c'est-à-dire la cigarette, tout et tout. J'espère que personne ne fume ici. Est-ce que dans le sanctuaire, vous pouvez entrer avec l'alcool? Je vois certaines personnes, quand je suis venu ici en France, je vois certaines personnes qui disent, oh, Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée 5 de prendre un peu d'alcool, de vin. Il dit, mais est-ce que vous avez bien lu le texte? Si vous avez bien lu le texte et vous avez compris, vous allez voir que Timothée avait fait le vœu de Nazaréen. Nombre chapitre 6, si vous voulez comprendre c'est quoi le vœu de Nazaréen, c'est dans Nombre chapitre 6. Et le vœu de Nazaréen, vous ne touchez pas, vous ne touchez aucune chose qui vient du raisin. Et comme il avait mal au ventre, déjà l'alcool ne soigne pas les maux de ventre. Le jus de raisin soigne les maux de ventre. On prescrit ça. C'est pourquoi Paul dit, arrête de boire seulement de l'eau. Fais usage de vin. Le mot vin là c'est oignon, c'est-à-dire ça peut être fermenté ou non fermenté selon le contexte. Et dans ce contexte, c'était le vin non fermenté. Les gens disent, Jésus-Christ a donné le vin lors du mariage. Ce n'est pas le vin, mes frères et sœurs. Si vous lisez le contexte, vous allez voir que d'abord c'est dans une famille pieuse, ok? Et en même temps, le texte dans Luc second, vous lisez, ça dit, après quand ils sont inivrés. Ce n'est pas ce que le texte original dit. Le texte original dit, après qu'ils ont bien bu. Et en même temps, je suis qui s'attend, Dieu ne peut pas venir vous donner le vin pour que vous vous enivrez. Parce que ça va contraire à ce qu'il a dit dans sa parole. Dans Habakkuk 2, verset 15, on dit, malheur à celui qui donne le vin à l'autre pour l'enivrer. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. On ne peut pas entrer dans le sanctuaire avec le vin. Donc si vous avez ça chez vous, jetez. Amen. Amen. Donc, attendez, je vais passer. Maintenant, les 8 lois de la santé. 8 lois de la santé que Dieu a données. Ce n'est pas la médecine qui découvre ça. Dieu a donné ça depuis fort longtemps. Parmi lesquelles il y a la nutrition. Nous ne respectons pas cette loi-là. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Nutrition, exercice, l'eau, soleil, tempérance, air, repos, confiance en Dieu. Vous allez voir que dans la tempérance, que vous voyez dans le sanctuaire, lorsqu'on tient l'endroit du sacrifice, on dit ici que nous apprenons la maîtrise de soi. Aussi, en apportant nos fardeaux de péché, à l'autel de sacrifice, notre moi meurt. Dieu apprend la maîtrise de soi à l'homme à travers l'autel de sacrifice. Et dans le sanctuaire, il y a l'eau, n'est-ce pas? Combien de litres d'eau vous buvez par jour? Vous savez qu'il y a des gens qui ont guéri seulement avec le jeûne d'eau du cancer. L'étude démontre ça, juste en faisant un jeûne, en buvant seulement de l'eau. Jusqu'à une grande école de médecine en Suisse, ils sont en train de voir ça pour comment ils vont faire guérir les gens à travers seulement l'eau, avec l'eau que nous buvons là. Et je vous recommande, mes frères et sœurs, n'achetez pas n'importe quelle bouteille d'eau pour boire. Les eaux que vous voyez, les viandes, tout ça, c'est pas bon pour vous. Est-ce que vous savez ça? Je viens soit avec une bouteille d'eau ici, le nom c'est Montrocou. Que c'est Montrocou? Si vous remarquez sur cette bouteille, vous allez voir que dans les bouteilles d'eau, le résidu à sec de la bouteille, si c'est plus de 25, c'est pas bon pour vous. Est-ce que vous savez ça? Seul Montrocou et une autre marque ici respectent cette marque, respectent ça, mais les autres, ça dépasse plus de 25. Et ce qui fait que lorsque vous buvez ça, ça fait travailler plus des reins et ça cause des maladies. Est-ce que vous savez ça, mes frères et sœurs? L'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Ça élimine et ça purifie votre corps. Il y a la nutrition que Dieu nous a donnée, qu'on voit dans qui est la loi de la santé. Dieu donne la nutrition parce qu'il comprend que c'est très important pour nous. Et nous mangeons mal. Nous devons faire la réforme sur notre table, mes frères et sœurs. Ces fromages et toutes ces choses-là, on doit prier que Dieu nous donne la force de jeter. Amen. On voit aussi que dans la manne, vous allez me dire, Jésus-Christ a mangé le poisson qu'elle était sur la terre. Je suis sûr que c'est ça qui est mis dans votre esprit. Je suis sûr. Mais vous êtes adventiste. Jésus-Christ est vous présentement.
Il est où? Dans le sanctuaire. Dans le lieu? Dans le lieu très saint. Quand Jésus était sur la terre, il était sur le parvis. C'est pourquoi il y avait la viande, toutes ces choses. Et nous, en tant que chrétiens, même dans l'Apocalypse 14, on nous dit de suivre Jésus-Christ partout où il va, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire, il est allé dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a la manne. C'est la nutrition que Dieu a donnée à son peuple. Ça veut dire que dans ce lieu, il n'y a plus de viande, frères et sœurs, ni de poisson. Donc si vous suivez Jésus-Christ, suivez-le totalement. Amen? Amen. Pas partiellement. Il y a la confiance en soi. La confiance en soi, la Bible nous dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. La confiance en soi fait partie des lois de la santé. C'est-à-dire, je vois des gens qui sont inquiets. Jésus nous dit chaque fois, ne vous souciez pas du lendemain. Parce que c'est lui qui sera, il est déjà le lendemain. Nous sommes au présent. Contentons-nous du présent. Amen. Pourquoi on s'inquiète? Si on fait cette confiance en Dieu. Il y a un seul qui me posait la question dans la voiture. Comment faire confiance à Dieu? La question était simple. La réponse aussi simple. Est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non. Si vous venez me dire, William, je vais venir te chercher à telle heure pour t'amener à la réunion de prière, vu que je ne connais pas, il faut vous faire confiance. Il va dire, je vais t'attendre. Mais si je parle avec vous, on entretient des rapports amicaux, on parle tout le temps ensemble, et vous me dites, je vais venir te chercher. Même si vous n'avez pas de voiture, je vais croire que vous allez venir me chercher. Parce que je vous connais. Lorsqu'on connaît Dieu, la confiance est plus facile. Amen. Nous avons le chandelier dans le chandelier, il y a le système de combustion. Même lorsqu'on fait l'exercice, il y a le système de combustion. Donc on dégage le gaz carbonique et autre chose. Et l'Éternel, ce qu'on voit même avant le péché, les 8 lois de la santé existaient. Genèse 2, verset 15, on dit l'Éternel prit l'homme, il le mit dans le jardin pour le cultiver. Parce que l'homme ne pouvait pas rester, parce qu'il n'est pas fait, il doit rester sans faire d'exercice. On doit faire des exercices, mes frères et sœurs. L'air, c'est très important. C'est pourquoi on conseille des personnes. Avant de vous coucher, ouvrez légèrement la fenêtre pour que l'air puisse circuler. Ce qui vous donne beaucoup de grippe, de rhume et autre chose, c'est parce que quand c'est fermé, l'air ne circule pas, ce qui fait que vous, le matin, vous levez le nez bouché et autres. Laissez l'air circuler légèrement. Et vous aussi, vous qui mangez, on parlait de la nutrition, il est conseillé de manger 2 repas par jour. Le matin, un bon petit déjeuner, à midi, et le soir, ne mange pas. Ce que vous pouvez faire le soir, c'est de prendre un fruit. Je sais que c'est radical pour vous, mais la santé, et même les médecins montrent que si vous mangez le soir, vous mangez un lourd repas, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous levez très fatigué, épuisé. Et quand vous voulez faire votre dévotion, vous n'êtes pas concentré. Et c'est difficile que Dieu vous parle, vous n'êtes pas concentré. Vous comprenez? Amen. Et lorsque vous ne mangez pas, lourd avant de dormir, l'énergie, vous avez déjà fait votre... Ce qu'on dit, il est conseillé de manger 5 heures avant de dormir. Pour que cette énergie-là puisse se tourner, au lieu de digérer, ça se tourne pour la restauration de votre corps. Et vous vous levez plus en forme, vous n'avez pas besoin de café et autre chose. Amen? Amen. Et aujourd'hui, on ne fait plus d'exercice physique. Ce qui fait que les télévisions étaient grosses et les hommes étaient petits. Maintenant, les télévisions sont devenues plates. C'est devenu les écrans plats, on colle ça au mur aujourd'hui. Mais nous, on a changé de position. C'est ça qui arrive, mes frères et sœurs. Le repos, le sabbat. Vous allez me dire pourquoi il nous parle du sabbat aussi. Mais beaucoup d'adventistes qui parlent du sabbat, c'est les premiers à transgresser ce sabbat. Vous savez que le repos, c'est pas que vous êtes venu à l'église. Hein. Le repos du sabbat, ça commence dans la tête. Et je vois des gens qui sont derrière le sabbat avant de se rendre, ah, c'est le sabbat. Dans la conception de Dieu, lorsqu'il donnait le sabbat, c'est que l'homme puisse reconnaître que c'est un jour important de sa rencontre avec Dieu. C'est-à-dire la préparation du sabbat commence déjà le samedi après le coucher du soleil. Amen. C'est là la préparation du sabbat commence. C'est pourquoi si vous remettez quelque chose que vous pouvez faire durant la semaine, après le sabbat, c'est déjà un péché devant Dieu. Si vous dites par exemple,
Or que vous êtes à jeudi, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui. Vous dites, oh, après le sabbat, je vais faire ça. Dieu va dire, tu n'as pas achevé toute ton œuvre que tu pouvais faire. Et moi, je respecte quelque chose chez nos ancêtres spirituels. C'est la façon qu'ils honorent Dieu durant le sabbat. Quand vous venez chez eux, je vois ça rarement dans les familles adventistes. Lorsque vous partez chez eux le jour du sabbat, déjà, ils veulent se rassurer que partout où ils travaillent, qu'ils ont une préparation avant. Que quand, à 15 minutes, 30 minutes avant le sabbat, ils sont déjà en train de chanter le cantique pour accueillir Dieu. Amen. Nous ne le faisons pas. Et vous allez voir que chez eux, le père et la mère, quand ils commencent à chanter, le père a fini de chanter avec les enfants et la mère, ils prient ensemble. Lorsqu'ils prient, maintenant, le père se tourne vers la mère. Il répète les mêmes serments qu'il avait répétés le jour du mariage. Donc chaque vendredi, il le fait parce que Dieu, c'est le vendredi que tu as marié l'homme et la femme. Il dit, il se tourne vers sa femme, le vœu qu'il avait fait le jour du mariage, c'est ça qu'il répète devant sa femme et ses enfants. Et puis, dès qu'il a fini, il se tourne vers les enfants, il bénit le plus grand jusqu'au le plus petit, et puis ils peuvent manger ou passer le temps ensemble à faire autre chose dans le sabbat. Ça ne se fait pas chez nous aujourd'hui. C'est chacun qui est dans son coin. Oh, mon ami de demain, tout et tout. C'est ça qui se passe dans notre vie. Et on se pose la question, pourquoi le Christ ne visite pas notre foyer? Il ne visite pas notre foyer. Parlant de l'huile de la santé, voilà ce que le ministère de la guérison nous dit. L'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. Donc vous faites ça, c'est qu'il y a des remèdes, mes frères et sœurs. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. Il est essentiel d'être au courant des principes qui régissent le soin des malades et d'acquérir une expérience pratique à cet égard. C'est pourquoi dans l'Exode 15, verset 26, Dieu dit, si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé qui? Les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu veut que nous respectons ces lois qu'il nous donne. Parce que c'est pour notre bien, ce n'est pas des interdictions. Dieu veut nous protéger plutôt. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ces choses-là. Pour nous protéger, pour qu'on ne tombe pas malade, et pour nous protéger de beaucoup de choses qu'il y a dans ce monde. Et vous allez voir qu'un symbole de la médecine, c'est pas ça? Vous pensez qu'ils ont pris ça où? Ils ont pris ça de la Bible, dans Nombre chapitre 21, quand ils ont enlevé le serpent, c'est pas ça? Parce qu'ils savent, et beaucoup de médecins vont par là pour... Ils savent que la Bible, ils sont prêts, ils font tout pour combattre ce livre que nous négligeons. Beaucoup de livres, de Bibles, de personnes sont toutes neuves lorsque les premières fois qu'ils sont baptisés. C'est neuf là. Et vous savez que vous n'avez pas besoin de poursuivre Satan pour faire le mal. Vous n'avez pas besoin. Vous devez juste négliger ce que Dieu vous a donné de faire. Vous êtes directement avec l'ennemi. Est-ce que vous savez ça? C'est comme ça qu'on se décharge de Dieu, c'est de négliger d'abord ce que Dieu nous a donné. Automatiquement, on apparaît sur le GPS de l'ennemi. Il nous regarde et dit, ah, voilà une personne qui m'appartient. Et le Seigneur veut que nous nous fassions confiance pour lui donner ce que nous espérons. Nous pensons que c'est trop cher pour nous, afin qu'il donne quelque chose qui est extraordinaire. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, on dit que Dieu donne au-delà de ce que nous avons demandé. Mais il faut que nous fassions confiance à Dieu. Que nous nous remettons ce que nous pensons que c'est cher. Notre fromage que nous avons au frigo, que les médecins sont déconseillés au fur et à mesure. Notre lait que nous aimons tant boire. Notre petit vin qui est caché quelque part, que nous sortons de temps en temps pour boire. Notre viande, vous savez que même la viande aujourd'hui, autant d'Israël, je comprends pourquoi, je regardais ça, je comprends pourquoi Dieu, une viande qui faisait plus de 2 jours ne pouvait pas être consommée. Mais les viandes que vous voyez au supermarché, ça fait combien de jours qu'ils sont là? Des années même. Conservées là, et puis on prend, on cuisine, on mange. On prie, amen. Mais quand on est malade, c'est là qu'on commence à supplier Dieu. Guéris-moi Seigneur du cancer. J'ai vu combien de personnes. Dieu a guéri certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est seul Dieu qui sait. Mais si on avait suivi ça avant, où est-ce qu'on serait, mes frères et sœurs? Et lorsqu'on parle de la méthode de Jésus-Christ,
avec la santé, on peut évangéliser les gens d'une manière extraordinaire. Et parfois, je vais vous dire ce que nous faisons parfois. Les amis avec qui j'ai étudié, qui sont adventistes aujourd'hui, la plupart ne savaient pas que je ne venais pas vanter le christianisme devant le petit. Écoutez, venez devenir chrétien, donne ta vie à Jésus-Christ, sinon tu vas mourir. Je ne faisais jamais ça. Mais, lorsqu'on partait ensemble quelque part pour manger, ils se rendaient compte que je ne mangeais pas certaines choses. Ils me disaient, mais pourquoi tu ne manges pas? Je dis, non, je suis végétarien. Je leur explique, ah, qu'est-ce que moi, c'est moi les salades, les herbes? Je dis, non, non, non. Je vais vous inviter chez moi, je vais cuisiner un repas végétalien et vous allez manger. Ils m'ont dit, ah bon, je suis curieux. Et les gens sont toujours curieux de savoir c'est quoi un végétalien mange. Surtout quand vous leur dites que vous mangez un repas normal. Et lorsqu'ils viennent chez nous, le jour qu'ils doivent venir, c'est là où on sort tous nos livres spirituels, on met sur la moire. Sur la moire, parce qu'on sait que à travers ces livres, ils vont nous poser des questions. Et on cuisine un bon repas. Et quand ils viennent, le temps que le repas est en train de cuire, on fait exprès. Le temps que ça cuit, ils sont en train de regarder la bibliothèque. Ils voient la grande controverse, Jésus-Christ, ils voient des livres. Ils disent, mais tu crois en Dieu? Mais oui, je crois en Dieu. C'est là que les questions viennent. Vous voyez que ça devient plus facile. Et lorsque vous répondez à une question, vous allez dire, justement, j'avais une question sur telle chose. Lorsque vous répondez, et ils voient ça clairement, lorsqu'ils sont face à une situation, c'est vous qu'ils appellent le premier. Et c'est comme ça que ça se faisait, mes frères et sœurs. Rien qu'avec notre santé. Dieu nous a donné ça, nous avons négligé, mes frères et sœurs. Pourquoi nous avons négligé? Et les gens vont nous dire, je suis sûr que c'est une question qui vient dans notre esprit. Vous pensez que c'est parce que je mange la viande que je ne vais pas être sauvé? Je ne sais pas ce que je dis. Mais imaginez que je pars courtiser une jeune fille et que je suis intéressé à elle, et puis je viens lui dire, ma soeur, qu'est-ce qu'il faut de minimum que je fais pour que tu sois avec moi? Qu'est-ce que la fille va me dire? Et je pense que si elle n'est pas convertie, elle va me gifler. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si on dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire de minimum pour être avec toi? Et je suis sûr que le Seigneur est attristé lorsqu'il voit ses enfants qui cherchent le minimum, comment ils vont faire pour être avec lui. Pourtant, on dit que Jésus sait tout donner. Et ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous tout son bien, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien, mes frères. Amen. Parce que si on n'est pas en santé, comment on va adorer Dieu? Comment on va adorer notre Dieu? Alors je vais vous demander, mes frères et sœurs, ça c'est ma prière pour chaque personne ici présente. Ce que j'ai fait, je suis passé rapidement, parce que c'est des choses qu'on détaille au flux. Il y a chaque présentation, tout et tout. Mais pour vous qui savez que vous n'avez pas embrassé le message de la santé, et que vous savez que vous luttez avec ça. Parfois, nous luttons plusieurs fois parce qu'on n'a pas remis ça entre les mains de Dieu. Qu'on ne prie pas constamment là-dessus, que Dieu nous aide. Et que vous voulez dire à Dieu de vous aider à prendre conscience dès aujourd'hui, à commencer à lire comme conseil sur la nutrition, à lire ce que la Bible dit par rapport à la santé et de prier que Dieu te donne la force. Est-ce que vous voulez le faire, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire ici? Venons, on va prier, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. S'il y a des gens qui veulent que le Seigneur nous aide à embrasser le message de la santé, je vous invite à venir prier avec moi. Que Seigneur, je veux que tu m'instruises là-dedans. Je veux vraiment être en santé, Seigneur. Je veux mettre ce principe en marche dans ma vie, Seigneur. On doit être en santé, mes frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons en santé. On va prier, mes frères et sœurs. Maintenant, je vais vous prier.